Bonjour, je m'appelle Christophe Point, je suis professeur à la faculté d'éducation, au département éducation préscolaire et primaire, et j'enseigne principalement la didactique de l'éthique. L'anthropologie nous apprend une chose, c'est que depuis la nuit des temps, les hommes et les femmes se racontent des histoires. Depuis les contes jusqu'aux légendes, jusqu'à maintenant de nos jours les albums jeunesse, les humains se racontent des histoires pour mieux comprendre leur monde. Les albums jeunesse, maintenant, c'est quelque chose qui est présent dans de nombreuses classes du primaire au secondaire, plutôt au primaire, dans les écoles québécoises. Toutes les classes ont un coin bibliothèque, un coin lecture avec de nombreux albums jeunesse. C'est une nouvelle réalité depuis plusieurs décennies, et maintenant les nouveaux enseignants et enseignantes qui commencent à travailler dans les écoles ont à leur disposition tous ces ouvrages. Mais parfois, on est un peu perdu face à cette somme de livres et on ne sait pas comment les choisir pour réaliser nos activités, pour réaliser notre séquence pédagogique. Et mon chapitre porte justement là-dessus. Je souhaite aider les enseignants et les enseignantes qui veulent parler des rapports écologiques au monde pour choisir, trouver le bon album jeunesse. L'idée ici, ce n'est pas de brûler tous les livres d'albums jeunesse qui nous plaisent pas, mais au contraire, d'arriver à se repérer en ayant quelques critères, j'en présente 10 dans ce chapitre, pour nous aider à choisir l'album qui sera le plus intéressant pour parler du monde, de la nature, de l'écologie avec les enfants. En effet, ce chapitre s'inscrit dans le cours Culture et citoyenneté québécoise. C'est un nouveau cours qui va être présent dans les écoles à partir de l'année prochaine, en septembre, et qui va remplacer l'ancien cours éthique et culture religieuse. C'est un nouveau programme où on parle de beaucoup de choses très différentes, depuis le numérique, l'éducation à la sexualité, la construction de soi, les différences entre l'amour et l'amitié, etc. Mais dans tous ces thèmes, il y a un cinquième des thèmes qui porte précisément sur l'écologie, l'environnement, la nature. Alors ça va depuis la première année du primaire jusqu'à la 6e année du primaire. On commence à parler des manières d'habiter le territoire, les petits éco-gestes du quotidien, les questions de consommation, de pollution, et on va jusque à l'éco-citoyenneté, aux mouvements environnementaux et aux choix d'avenir de société. Pour traiter de tous ces thèmes, l'idée, ça va être ici de voir quels sont les albums jeunesse qui présentent un rapport à la nature différent, diversifié, avec plus de compréhension sur ce qu'est le vivant, et non pas seulement le rapport de l'homme face à une nature froide, vide et inerte. Donc ce chapitre va présenter ces 10 critères-là pour aider les enseignants et enseignantes à choisir leur bon album jeunesse.